Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour parler de mes cheveux. Donc oui, j'ai les cheveux châtains. Châtain foncé, enfin pour les coiffeurs c'est châtain clair. Mais pour moi c'est hyper foncé en fait. Donc je vais vous parler en fait de pourquoi ce changement, tout ça, tout ça. Je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait, vous m'avez dit que oui. Donc voilà, par contre j'ai les cheveux plats et ça me saoule. Ok, donc comme vous le saviez sûrement, enfin déjà si vous me suivez déjà depuis une semaine ça suffira, vous avez vu qu'avant j'avais les cheveux rouges. Donc en fait j'ai eu les cheveux rouges le 23 décembre jusqu'au 8 juin. J'ai fait le calcul tout à l'heure. Jusqu'au 8 juin et puis après donc je suis allée chez le coiffeur le 8 juin l'après-midi et j'ai fait châtain. Donc pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup le rouge mais c'était vraiment de l'entretien. Puis au bout d'un moment on s'en lasse, c'est comme pour tout, moi je me lasse assez vite des choses. Et voilà, j'ai gardé vraiment longtemps parce que décembre à juin, j'ai gardé quand même 6 mois, un peu plus de 6 mois. Donc c'est quand même pas mal de temps. Voilà, donc avant j'avais, je vous avais déjà dit dans ma routine capillaire que j'avais fait, enfin avant j'avais les cheveux châtain clair, pour les coiffeurs j'avais un blond foncé. Et j'avais fait un tie-and-dye violet que j'avais recouvert par un tie-and-dye roux et c'est là que j'ai commencé ma chaîne en fait quand j'avais un tie-and-dye roux. Donc c'était en août, en fin juillet pardon dernier. Et après j'ai laissé mes cheveux donc avec le tie-and-dye roux et puis roux blond après. Puis j'ai fait rouge en décembre parce que je voulais les cheveux bordeaux à la base et puis c'est ressorti rouge en fait parce que j'avais acheté du rouge assez vif parce que je me disais que ça allait ressortir forcément plus foncé vu que j'avais les cheveux châtains en dessous. Mais non, ça avait plutôt bien ressorti, ça avait pas fait si bordeaux que ça en fait. Mais j'aimais bien, du coup voilà, j'ai continué comme ça. Et les colorations je les faisais chez moi, donc c'était... Pour moi c'était bien fait et tout, mais à chaque fois que je faisais des shampoings, j'avais l'eau elle était rouge. Et puis la fois où je suis allée chez le coiffeur pour me décolorer les pointes, vous savez, je vous l'avais dit. En fait elle m'a dit, en fait je venais juste la veille de faire ma coloration et quand elle m'a rincé les cheveux pour faire le shampoing, elle m'a dit qu'en fait je rinçais pas bien mes couleurs et que du coup ça pouvait m'irriter le cuir chevelu, le crâne et que voilà c'était pas bon pour mes cheveux tout ça. Donc du coup elle m'a dit la prochaine fois que tu fais une coloration viens chez le coiffeur parce que voilà sinon c'est peut-être dangereux et tout ça pour tes cheveux tout ça. Donc moi ça m'a fait déjà peur. Déjà je me suis dit Garance soit t'arrêtes les colorations, soit la prochaine fois tu fais les colorations chez toi, soit tu fais hyper attention. Donc déjà ça m'a un peu refroidi quand elle m'a dit ça. Puis voilà c'est sûr que le rouge c'est de l'entretien, le rouge, le roux c'est des couleurs qui s'entretiennent vraiment vraiment vraiment. Vous n'avez pas besoin d'un après-shampoing, ça suffit pas, faut vraiment faire des soins, des trucs pour raviver les couleurs et tout. Enfin, c'est vraiment de l'entretien si vous voulez pas que ça vire à du roux. Clairement, moi c'est ce qui s'est passé parce que j'ai pas les bons produits. Et voilà, je me suis aussi dit qu'il fallait investir dans des produits luxueux, des produits de grandes marques, style Kerastase, des produits comme ça. Or, j'ai pas les moyens et or j'ai pas envie d'investir autant dans des produits pour entretenir une coloration. Donc du coup ça m'a un petit peu saoulée ça aussi. Parce que du coup je tartinais mes cheveux de produits de grande surface et je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux niveau compo et donc ça les a beaucoup abîmés. Aussi suite à ma décoloration de mes pointes, mes cheveux étaient vraiment abîmés. Ça se voit là. En fait je veux pas les couper parce que je tiens tellement à ma longueur, ils sont très longs et moi j'aime trop les cheveux longs. Donc j'ai pas envie de les couper mais je crois que je vais être obligée parce que là j'ai refait une couleur et donc du coup c'est encore pire. Mais voilà, je pense que vous voyez peut-être pas très bien, assez abîmés mes cheveux. Voilà, là on voit un petit peu. Donc voilà, c'est sûr que ça aussi ça m'a refroidi, c'est la qualité de mes cheveux qui se détériore. C'est pas forcément quelque chose que j'aime, hein, d'abîmer mes cheveux. Et surtout les racines, c'était un gros problème aussi parce qu'avec les cheveux rouges, moi j'avais mes racines châtains qui repoussaient. Et donc voilà, tous les mois, il fallait refaire une coloration et tout ça et tout ça. Et c'était un budget parce qu'à partir du moment où je voulais plus me faire les colorations chez moi, il fallait que j'aille chez le coiffeur. Or, une couleur chez mon coiffeur, c'est 30-40 € à peu près.
Voilà, donc clairement mettre ça tous les mois c'est un petit peu trop. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, mes parents aussi en avaient marre, surtout mon père, il en avait marre en fait que je me fasse tout le temps des couleurs et tout ça à mon âge. Chose que je peux bien évidemment comprendre, donc tout ça m'a fait prendre conscience en fait qu'il fallait que je refasse mes cheveux châtains, mes cheveux naturels. Aussi même les gens me disaient que j'étais mieux en châtain avant, blablabla. Donc du coup, toutes les raisons m'ont dit ok Garance c'est bon, tu te fais les cheveux châtains pour l'été, tout ça, tranquille. Donc du coup, je voulais me faire un châtain très clair, plus clair que ma couleur naturelle. En fait, pour moi, j'avais les cheveux déjà châtain foncé à la base, sauf que la coiffeuse m'a dit que non, à la base, j'avais les cheveux blonds foncés. Donc génial. Allez voir mes premières vidéos, même si elles sont pourries, juste pour voir mes cheveux. Pour moi, ils sont châtains, même pour vous, je pense qu'ils sont châtains, mais les coiffeurs trouvent que c'est blond foncé. Donc voilà. Et donc du coup, je lui ai montré une photo. Donc je vous mettrai peut-être la photo en barre d'infos si vous voulez savoir un peu ce que je voulais à la base. Et puis elle m'a dit que c'était très clair, pour elle c'était du blond, alors que c'était un châtain clair que je voulais. Pour moi c'était du châtain clair, pour les coiffeurs c'était du blond. Et du coup elle m'a dit que ça allait pas être possible vu mes cheveux. J'avais les cheveux rouges avec des racines comme ça, parce que du coup j'avais pas refait de couleur depuis, j'attendais d'aller chez le coiffeur. Donc du coup j'avais des grandes racines comme ça, du coup elle pouvait bien voir ma couleur. Et elle me disait que ça allait pas être possible vu ma couleur naturelle, parce qu'on peut pas se contenter du fait de remettre une coloration par-dessus une autre coloration. Du coup elle m'a proposé de faire un gommage pour les cheveux, donc ça c'est quelque chose qui existe. De gommer les cheveux, je savais vraiment pas que ça existait, pour moi c'était décoloration ou coloration, enfin voilà, et ça allait pas plus loin que là, mais en fait non, on peut gommer les cheveux. Donc voilà, c'est comme un gommage pour le visage, pour le corps, mais sur les cheveux. Et donc en fait ça a pour but de d'estomper la couleur en dessous quoi. Donc moi mon rouge pour qu'il devienne un peu plus cuivré, un peu plus ouais, un peu plus cuivré, doré, donc pour que ce soit plus facile à mettre du châtain pour éviter les reflets par la suite. Donc du coup voilà, elle m'a proposé ça, j'ai fait ok. Même si quand elle me l'a fait, j'ai pas vu forcément, enfin une fois fait, j'ai pas vu forcément une grande différence. C'est vrai que mes cheveux étaient plus roux que rouges, mais ils étaient pas non plus blonds, dorés, cuivrés. Non, ils étaient assez roux quand même. Donc bon, ça coûte quand même 40 € le gommage. Pour l'effet que j'ai vu sur mes cheveux, je me suis dit 40 € ça fait un peu cher pour ce que c'est. On vous propose de faire un gommage, soyez sûr que ça en vale la peine parce que sinon ça fait un petit peu mal au cœur, 40 € pour ça, personnellement. Mais bon, j'espère au moins que j'aurai pas trop de reflets roux, même si je commence déjà à en avoir. Bon, elle m'a fait un gommage et après elle m'a fait une coloration. Ça, et quand elle m'a séché les cheveux, j'ai fait oh là là, c'est hyper foncé. Je m'attendais vraiment pas à avoir un truc aussi foncé. Elle m'avait dit que je pourrais pas avoir du blond, mais je voulais pas, enfin du châtain clair. Elle m'avait dit que je pouvais pas avoir du châtain clair, mais elle m'avait pas non plus dit que j'allais avoir les cheveux aussi foncés. Donc voilà, pour moi c'est presque ça à la limite du brun quoi. Donc pour moi c'est assez foncé, même si pour eux ça c'est un châtain clair. Voilà, pour moi c'est trop foncé. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Je lui ai dit que c'était trop foncé. Elle m'a dit qu'avec au fur et à mesure des shampoings que ça allait s'éclaircir, qu'avec le soleil ça allait s'éclaircir. Donc voilà, je vais attendre de voir comment ça évolue. Si ça évolue pas plus que ça, je pense que j'éclaircirai avec du miel. Vous savez, le miel ça éclaircit. Ou voilà, des trucs assez naturels pour pas trop abîmer encore plus mes cheveux. Après je couperai un petit peu mes pointes, même si ça me ferait mal au cœur, je pense que je vais couper à peu près ça. Voilà le pourquoi du comment de mes cheveux. Donc maintenant j'ai les cheveux très châtains. Je voulais vous faire une vidéo, puis même vous voulez. Je trouve que c'est sympa, ça donne des conseils aussi pour vous si vous avez envie d'aller chez le coiffeur et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous on n'a pas du tout les mêmes notions du châtain que les coiffeurs ou même du blond ou quoi. C'est complètement différent. Après ça dépend peut-être des coiffeurs. Dites-moi si cette vidéo vous aura plu, tout ça. Je pense que je vais bientôt faire un haul sur ma chaîne avant de partir à New York. Parce que je vous ferai un haul après New York. Parce que bien sûr je vais dévaliser New York. Mais je vais vous faire un haul je pense avant de mes achats soldes. J'ai acheté quand même pas mal de choses et je pense que ça peut vous intéresser. Donc en fait j'attends, j'ai fini les soldes. Hein, mais j'attends de recevoir ma commande sur Chic Nova. J'avais commandé 2 trucs trop beaux et j'ai trop hâte de les recevoir. Et c'était aussi soldé. Donc il faudrait que je vous les montre dans la vidéo haul, donc j'attends de les recevoir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos comme d'habitude,
à commenter, aimer, partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.